Et bonjour à tous les auditeurs, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la grande finale des Jeux Olympiques. Exactement, la grande finale, et ce soir c'est même l'épreuve reine, l'épreuve de l'éclatement. L'épreuve de l'éclatement que l'on attendait tous, ceux qui nous suivent depuis les phases de poule le connaissent bien. Les différents candidats sont placés à l'intérieur d'une poêle chauffée jusqu'à 250 degrés et vont devoir en tenir le plus longtemps possible sans éclater, Jean-Pierre. Exactement, et nous voyons directement les huissiers qui ont mis en place la compétition et vérifié que tout était aux normes, avec notamment pour commencer l'huilage de la poêle. L'huilage avec des petits cercles concentriques tout à fait précis, Jean-Pierre. Exactement, et maintenant on voit la dépose du socle d'isolement qui va permettre aux candidats de se concentrer. Voilà, parfaitement. Et la compétition va commencer dans quelques instants. Et voilà. Et nous voyons le feu qui s'allume. Le foule est en délire et ça y est, la compétition est lancée. Et c'est parti pour la grande finale. On entend d'ailleurs la foule en délire. Exactement. Il faut savoir qu'il y a plus de 50 000 personnes qui sont présentes avec nous ce soir. 50 000 personnes dans une cuisine de 12 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est beaucoup d'émotions pour les organisateurs pour cette 100e édition des Jeux Olympiques. Alors, présentons directement les candidats, Jean-Pierre. Bien entendu. Plus un instant. Alors, en bas à gauche, nous pouvons voir la personne qui a fait sensation au tour précédent. J'ai nommé Pocahontas, la rookie de la compétition qui a éliminé avec surprise Donald Trump. Tout à fait, Jean-Pierre. On peut vraiment dire que Donald Trump s'est pris un mur. Si je peux me permettre la petite blague. Et si vous regardez en haut à gauche de votre écran, vous verrez le célèbre Al Capone. On ne le présente plus. Eh non, Al Capone, bien entendu, qui gagne toutes les compétitions, pour l'instant invaincu depuis 5 ans. Bientôt 5 ans, oui, et c'est sa 6e compétition, Al Capone. On a reçu d'ailleurs un message très touchant de la part de son parrain. Exactement, le tristement célèbre Pascal Brutal. On écoute ces mots à l'instant, chers auditeurs. Tu sais, on a toujours dit la famille, le petit, il a du potentiel. C'est vrai qu'il a ramené beaucoup d'honneur sur la famille. Maintenant, Al Capone, tu reviens avec la coupe ou tu reviens pas? Ah mon cher Jean-Pierre, ça doit faire un plaisir de recevoir un message aussi chaleureux de la part de sa famille. Effectivement Thierry, quel charmant personnage de ce Pascal Brutal. Et face à notre Al Capone, nous avons l'inébranlable Jean-Pop 2. Et oui, Jean-Pop 2 qui était invaincu pendant 25 ans avant de mettre un terme à sa carrière il y a de là une dizaine d'années. Une dizaine d'années, Jean-Pierre, et là il est de retour pour un dernier coup. Et il affronte son ancien ennemi, alors Jean-Pop 2, on le rappelle, qui est en haut à droite de l'écran, et il affronte son ancien ennemi, Vladimir Popotin. Bas à droite. En bas à droite de son écran. Mais attends, qu'est-ce que je vois? Oh mon dieu, Jean-Pop 2, entraînement, il ne tient plus la pression. On peut revoir le ralenti tout de suite, on revoit le ralenti. Et le ralenti qui arrive. Mais c'est totalement incroyable! Incroyable Jean-Pierre. On assiste à l'élimination de la légende Jean-Pop 2. Il aurait peut-être dû rester en retraite finalement, le Jean-Pop 2. Et effectivement. Nous avons 3 autres candidats qui sont encore en lice. C'est incroyable ce qui se passe. Je pense que la pression est montée encore d'un autre cran, puisque maintenant, ces 3 candidats font partie du podium. Mais ils veulent une seule chose, c'est la victoire. La première place, personne ne veut la 3e ni la 2e place, Jean-Pierre. C'est incroyable, on voit la fumée qui se forme à l'intérieur du stade. Exactement, et regardez à quel point les candidats sont concentrés. Pas un ne bouge. Ils sont tous là, focus, ils regardent loin devant. Jean-Pierre, c'est l'explosion de Al Capone. Al Capone après 5 victoires consécutives qui explose comme ça. Il atteint la 3e place du podium, Jean-Pierre. Oh là là, j'aurais parié sur lui. De la carrière Jean-Pierre. Il a tellement survolé toutes les compétitions précédentes, c'est un coup de tête. Jean-Pierre, c'est Pocahontas. Mais qui a gagné? Il me semble que c'est Pocahontas, mais je ne puis être sûr. Il nous faut le ralenti. Il faut le ralenti maintenant. Ah, voilà le ralenti qui arrive. Et c'est c'est incroyable, c'est incroyable. Vladimir Popotin, il renoue avec la victoire. Incroyable Jean-Pierre, après quelques défaites, il revient et nous montre que malgré son âge et son expérience, on peut toujours gagner aux Jeux Olympiques. C'est incroyable et nous les rejoignons directement sur le podium. Oh là là, Son beau en 3e position, bien évidemment, Al Capone. Al Capone qui a tout de même l'air déçu. Déçu, mais... Et deuxième, le très beau parcours de Pocahontas. Effectivement, on peut l'applaudir pour cette première compétition, une médaille d'argent, c'est bien.
Et en bien première entendu, position. Vladimir Poptin. Voilà, qui Vladimir d'ailleurs- Poptin, de retour au top niveau. Qui d'ailleurs va faire une annonce sur la première place du podium Ah. directement. Écoutons-le tout de suite. Écoutons-le tout de suite. Moi, très content de gagner compétition. Mais compétition moins dure que tuer ours à main nue. Maintenant, tradition oblige, nous construire grand dôme, 600 mètres haut, 1 km diamètre, à Sochi pour accueillir le prochain événement. Mais place à la célébration. Nos zdroje! Et effectivement Thierry, la prochaine édition des Jeux Olympiques se tiendra à Sochi en 2021. Et oui, ce sera pour les Jeux Olympiques d'hiver, mais tout de suite, nous venons de recevoir une information exclusive d'une gravité accablante. Il semblerait qu'il y ait eu un incident dans la loge du candidat italien Al Capop. Effectivement, nous allons immédiatement vous montrer ces images-là qui, attention, à leur dureté. Oui, alors, attention, des images d'une dureté accablante. Oh, Quelle oh horreur. Jean-Pierre, Oh. Jean-Pierre. Écoutez, Cachez les mon Jeux cher Olympiques. Thierry, je pense qu'il est temps pour nous de rendre l'antenne. Nous Oui. ne voudrions pas que ces images entachent la victoire Vous avez bien de raison. Vladimir Poptin. C'est une très bonne philosophie, Jean-Pierre. Nous rendons l'antenne là-dessus et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux événements sportifs. Sur la chaîne Expatat Sport.